Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la sainteté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante. Quand tu vois une église, les Africains sont les mêmes partout. Si le pasteur ivoirien, tout le monde est ivoirien, on parle d'attiquer poisson à l'eau. Si les Congolais, tout le monde est Congolais, en général, on parle de, je sais pas, je connais pas, si il est, je sais pas, il est Camerounais, on parle de trucs, on danse, Makossa, tout ça. Vous comprenez? Et les gens disent, on est venu changer le monde. Mais comment vas-tu changer le monde si tu refuses une adaptation? Paul dit, je me suis fait pauvre avec les pauvres, riche avec les riches pour gagner le maximum. Ce que vous devez savoir, l'opportunité que Dieu vous donne d'être ici, en Occident, ce n'est pas pour venir reproduire l'Afrique, sinon allez-y en Afrique. C'est des choses qu'il faut comprendre. Si c'est pour créer ton Afrique ici, retourne en Afrique. Mais ici, c'est pour influencer. Voilà pourquoi nos églises en Occident, en général, les Occidentaux ne sont pas intéressés. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Mais en réalité, nous sommes là pour eux. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour dire Amen? C'est très important de comprendre ce que je vous dis. Alléluia. Chaque saison vient avec des demandes. Et si l'Église ne prend pas conscience d'un changement, alors cette Église ne peut pas avoir de l'impact durable sur son environnement. Un autre exemple important que je peux te donner, Genèse 22, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Qui connaît l'histoire d'Abraham? Vous savez que Dieu apparaît à Abraham et Dieu appelle Abraham. Et il dit quoi Abraham? Abraham, prends ton fils et ton unique. Isaac n'était pas unique. Vous savez, il était le deuxième. Dieu l'appelle unique parce que tout ce que Dieu n'a pas initié, Dieu ne le reconnaît pas. C'est la première chose. C'est pourquoi faites attention à ce que vous faites. Parce que tout ce qu'un homme fait, qui ne prend pas origine en Dieu, pour Dieu c'est zéro. Ishmaël est l'enfant de la chair. Dieu n'est pas à l'origine d'Ishmaël. C'est pourquoi il ne reconnaît pas Ishmaël. Donc il a parlé comme si le gars n'existait même pas. Prends ton fils et ton unique. Il prend le fils, il dit va quelque part, je vais te montrer une montagne où tu vas le tuer pour moi. Tu vas le tuer. Le fils que tu as demandé toute ta vie, il va le tuer maintenant. Ça, c'était une saison. Dieu lui dit, tu vas le tuer. Abraham dit, ok, je suis d'accord. Il donne 3 jours à Abraham pour marcher. Mais en réalité, c'était 3 jours pour changer la vie. Parce que Dieu va toujours te donner le temps de changer ta vie. Abraham marche pendant 3 jours. Il arrive quelque part, son fils voit la montagne. Il dit, mais papa, on est presque arrivé, mais je vois tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais je ne vois pas l'animal. Il répond, mon Dieu, ce pouvoir-là. Mais ici, ce n'est pas vraiment le sujet dans lequel je veux entrer. Parce que la question d'Isaac est révélateur. Il dit à son fils, papa, en d'autres termes, tu te trompes, c'est pas ce que tu m'as appris. Tu m'as appris que quand on fait un sacrifice, il y a le bois, il y a le feu, mais il y a toujours un animal. Mais ici, tu commets une erreur. Papa lui dit, tu n'es pas mal mon petit. Mais Dieu va se pouvoir. Amen. Ça veut dire quoi? Abraham a appris à Isaac comment on sait Dieu. Je fais juste une parenthèse pour les parents qui laissent leurs enfants à la maison quand ils viennent à l'église. Ils les laissent se promener derrière. Dieu n'a pas de petit-fils. Dis-moi, Dieu n'a pas de petit-fils. Il n'a que des fils. Donc le fait d'être chrétien ne fait pas de ton fils chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des fils païens.
Isaac, Abraham a pris à Isaac. Et lorsqu'ils arrivent, Dieu lui dit maintenant, ne le tue plus. Il dit, Abraham, ne touche pas l'enfant. Mais regardez quelque chose d'important. C'est 2 saisons. Dans la première saison, il dit, tue-le. Après, le même Dieu dit, ne le tue plus. On choisit quoi? Il y a 2 voies. Tue-le, ne le tue plus. On fait quoi? Non, non, c'est facile de dire, ne le tue plus. Attends, tu entends 2 voix, c'est Dieu qui te parle. Il dit, tue-le. Mais Abraham aurait pu dire, Satan, je te lis. Cette voix qui dit de ne pas le tuer, je te lis, je te détruis. C'est Dieu qui m'a dit de le tuer. Non, écoutez, il y a des gens ici. Vous savez, Dieu a la capacité de te dire quelque chose. Et puis, lorsque la saison change, de dire autre chose. Mais, vous voyez qu'à chaque saison, c'est demande, c'est parole et c'est réalité. Le même Dieu qui a dit tue-le, plus tard, il dit maintenant on ne le tue plus. Si Abraham n'avait pas la capacité de flexibilité, l'intelligence pour discerner les saisons, il aurait tué son Isaac comme plusieurs ont tué leur Isaac ici. Tout dépend de Dieu. Tu vas me dire, Dieu, il dit quelque chose, puis il dit le contraire. Mais il est Dieu. Amen. Il peut te dire, vas-y. Et dans 7 jours, il te dit, on ne va plus. Mais il te faut du discernement pour comprendre que les temps ont changé. Les temps ont changé. Et quand les temps changent, je vous ai dit tout à l'heure que quand tu es en été, tu peux t'habiller comme ça. Les gens vont t'acclamer. Mais les mêmes gens qui t'ont acclamé, si l'hiver arrive que tu t'amuses à t'habiller comme ça, ils vont te signaler à la police. Donc vous voyez que les saisons peuvent valider une action et peuvent rendre une action mauvaise. La même qui était bonne, elle devient mauvaise. Ça veut dire quoi? Dieu également est lié par les temps et les saisons. Quel que soit ce que Dieu t'a dit, si la saison a changé, Dieu peut dire autre chose. À toi de comprendre que ce que Dieu a dit est lié à de nouvelles réalités. Et il faut que je me plie. Mais malheureusement, les chrétiens sont trop rigides, au courant. Dieu a dit, je fais ça, c'est ce qu'il a dit. Allons-y. On dit, mon frère, est-ce qu'on ne... Non, Dieu a dit. Frère, tu sais, si tu n'as pas une capacité de flexibilité dans ta marche avec Dieu, c'est la première révélation qui va tuer la deuxième. Et beaucoup de gens sont restés sur la première révélation, ont bâti sur la première révélation et ils sont morts. Parce que Dieu a changé en temps. Sauf lui. Alors quand Dieu parle, oh, il a parlé. Qui t'a dit ça? Il a parlé, on va faire, il a parlé. Il y a des gens qui disent, on dit, ça, pourquoi tu es rigide? Je suis comme ça. Moi, quand Dieu dit, je fais. Je ne réfléchis plus. Qui t'a dit, on ne réfléchit pas? Dites Amen. Dieu dit de ne pas s'appuyer sur la sagesse, mais il n'a pas dit de ne pas l'utiliser. Il y a une différence entre utiliser que je puisse s'appuyer sur quelque chose. Amen. 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 Pourquoi les chrétiens ne veulent pas réfléchir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut changer la vie. Il peut te dire aujourd'hui, juste pour voir jusqu'à où. Et puis après, il vient dire autre chose. Mais si tu ne comprends pas ce qu'on va dire pendant ces jours-là, tu vas... Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens, ça ne marche pas beaucoup. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut être de bonne foi. Vous savez, la bonne foi ne suffit pas. La bonne foi, non. Paul a dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Parce que beaucoup de gens disent, je veux. Il ne suffit pas de vouloir. Sinon, il y a des gens qui ont toujours voulu être médecins, ils ont fini maçon. Mais combien qu'il a toute sa vie voulu être médecin, il est maçon, il a fini. Parce que vouloir seul ne suffit pas. Il dit j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Ça veut dire que le vouloir doit être toujours accompagné du pouvoir. C'est le pouvoir là, tu dois comprendre c'est quoi.
Je veux devenir grand, je veux réussir ma vie. C'est une bonne chose de vouloir. Mais vouloir ne suffit pas. Si tu espères simplement, tu veux, tu vas voir, tu seras déçu. Hein? Oui, c'est pourquoi il y a des choses que vous devez savoir. Ce n'est pas négociable. Moi j'ai compris, dans ma marche avec Dieu, qu'on ne gère pas les affaires du Seigneur comme ça. Non, si tu n'es pas quelqu'un de... Tu ne peux pas. Dieu est trop intelligent. Dieu est trop fort. Regardez, vous connaissez l'histoire de David avec les Philistins. Ça, c'est juste des parenthèses. Je suis même pas troisième ligne. David, à un moment donné, a de l'autorité. Les Philistins vont l'envier. Ils vont l'attaquer dans la vallée. Dieu dit à David, quand ils vont venir, voilà la stratégie. Fonce-toi devant eux, tu vas les vaincre. C'est pas ce qu'il a dit. Il a vaincu les Philistins. Quelques mois plus tard, les mêmes Philistins s'organisent dans la même vallée. David va vers Dieu. Si je connais certains chrétiens ici, il dit Dieu m'avait dit avant, quand ils viennent, tu fais comme ça, tu fonces. J'ai rien avec toi. Mais lui, il n'a pas fait comme ça. Il allait consulter Dieu de nouveau. Et à sa grande surprise, Dieu lui dit cette fois-ci, tu ne fonceras pas. Tu attends. Amen. Tu les contournes et puis tu attends, je vais te parler. Et vous savez ce qu'il dit à David? Il dit je vais te faire entendre un bruit. Mais comment tu peux me dire tu vas me faire entendre un bruit sur un champ de bataille où il y a beaucoup de bruit? Frère, ça veut dire il y a bruit et puis il y a bruit. Sur les champs de bataille, c'est des bruits. Mais Dieu dit contourne et attends, je vais te faire entendre un bruit. Dès que tu entends le bruit, tu fonces et tu auras la victoire. Amen. Vous voyez ça? La même vallée, les mêmes ennemis, le même Dieu, le même David. Deux saisons, stratégie différente. Amen. Amen. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Abraham aurait pu tuer Isaac s'il n'avait pas compris. Un autre exemple. Tout ça, c'est pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Vous connaissez l'histoire de Moïse, Exode 17, verset 6. Et Nombre 20, verset 8 à 12. Dieu parle à Moïse. Moïse conduit le peuple. Arrivé à un endroit dans le désert, Dieu dit à Moïse, après que le peuple ait murmuré pour dire ils ont soif, ils veulent boire, leurs animaux, Dieu dit pour Moïse, rassemble le peuple et puis parle, ça dit frappe le rocher. Il rassemble le peuple, il frappe le rocher avec la verge, l'eau sort, tout le monde est content, ça boit. Plus tard dans le Nord, c'est-à-dire longtemps après, le même peuple, le même Moïse, ah, on a soif, on n'a pas bu, nos bêtes sont en train de mourir, oh où est Dieu, où est Dieu? Dieu appelle Moïse, convoque Moïse à la tente d'assignation, il dit écoute, Moïse, va, convoque le peuple, mais cette fois-ci, au lieu de frapper le rocher, parle au rocher. Moïse vient devant le rocher et il fait la même chose. Il prend le bâton et il frappe le rocher. Et Dieu lui dit, cette fois c'est fini. Moïse, tu n'entreras plus dans la terre promise. Moïse va aller prier, demander pardon à Dieu. Seigneur, excuse-moi pour cette erreur. Dieu lui dit, oublie cette prière. Tu peux tout dire, mais ne me présente plus ce sujet. À un moment donné, Dieu revient vers Moïse et il dit à Moïse, comme tu as été fidèle, je vais juste te faire voir de loin et puis je vais te tuer. Dieu est dangereux. Est-ce que tu peux dire moi, Dieu est dangereux? Mon frère, il est dangereux, hein? Tu ne sais pas avec qui tu marches. Une erreur, ça dit Dieu aurait pu pardonner une telle erreur à quelqu'un d'autre, mais pas à Moïse. Tu sais, faites attention à la façon dont vous marchez et vous servez Dieu. Moïse a été habitué à une seule chose. Depuis Dieu l'a rencontré au buisson ardent, c'est ce qu'on appelle la stratégie du bâton. C'est avec le bâton qu'il a toujours travaillé. On dit jette le bâton, ça devient serpent, il prend, après il attrape, on dit prends ton bâton, divise la mer rouge. Donc il est habitué à une seule façon de faire.
tu vas passer du bâton maintenant à la bouche, il est incapable de le faire. Ça veut dire quoi? Frère, arrête. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Il peut changer les choses, il peut changer les stratégies, la façon dont tu as eu l'habitude de faire. Demain, Dieu peut te dire autre chose. Si tu es capable de flexibilité, tu vas rater ta destinée. By you. So you can use me. I give myself away.